Et nous voilà en direct. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver. Bonjour Sylvie. Bonjour Karine, bonjour tous les auditeurs. On va dire bonjour alors à Chantal, bonjour Evelyne, bonjour Linda, bonjour Marie-Claire, bonjour Morgane, bonjour Véronique, bonjour Nicole, bonjour Monique, Josiane, Nathalie. Eh bien, vous êtes déjà d'un peu partout, d'Orléans, de Marseille, de Normandie, de Belgique. Eh bien, c'est parfait. Ravie de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous en Exactement. direct, voilà, pour les ateliers Pétales de Rose avec Sylvie Roucoulès. Bon, Alors, on y va. oui, On perd pas de temps puisqu'on a voilà, beaucoup de choses à exactement. partager. Je te laisse nous indiquer les énergies du moment, Sylvie. Oui. Alors, donc, comme on avait convenu, on commence par un petit tour d'horizon des énergies du moment. Donc, la dernière fois, on avait fait un petit voyage à travers les énergies des planètes et du zodiaque qui se trouvaient à ce moment-là, donc dans le signe de la Vierge. On avait observé des mouvements de planètes qui semblaient nous indiquer beaucoup de changements dans l'air, en tout cas des invitations au changement, parce que à nous après d'accepter les invitations. Hein. C'est toujours comme ça, que ce soit en astrologie ou en numérologie. Libre à chacun de suivre les instructions qui sont transmises et de surfer sur ces énergies. C'est ça le propos de ces petits moments d'observation. Et donc là, j'ai été voir autant du côté des nombres que du côté des planètes. Nous sommes à la veille d'une nouvelle lune. Hein, ça sera pour demain, la nouvelle lune, le 6 octobre. Et le 6 est vraiment, ce mois-ci, à l'honneur. Alors, que nous raconte l'énergie 6? Déjà, vous voyez, c'est le 6 octobre qu'arrive cette nouvelle lune, donc un nouveau cycle lunaire, un nouveau cycle hein, qui va nous permettre pendant un mois de faire tout un travail en lien avec le signe de la balance. Et cette balance, elle va être très à l'honneur pendant tout ce mois d'octobre. Elle est très marquée parce qu'il y a en plus beaucoup de planètes qui viennent y habiter pendant ce mois-ci. Et pourquoi je parlais du 6 qui a l'honneur? Parce que non seulement la nouvelle lune tombe donc un jour 6, enfin le 6 octobre, on va dire, et le mois universel donc du mois d'octobre, l'énergie universelle du mois d'octobre est une énergie 6. Donc en septembre, c'était une énergie 5. Cette fois, on rentre dans l'énergie 6. Autant dans le mois dernier, le 5, comme je vous avais fait une petite parenthèse rapide sur les énergies numériques, le 5 nous invitait au changement, à aussi nous adapter au changement. Parce que quand il y a changement ou invitation à faire des changements dans nos vies, ça demande aussi beaucoup d'adaptation, de capacité d'accepter les choses qui vont bouger, des choses qui vont se terminer, d'autres qui vont commencer. Donc cette énergie de changement, elle a été vraiment mise en avant, si vous l'avez ressenti. Moi, en tout cas, je sais que je l'ai énormément ressenti. Et, et donc là, on est dans cette nouvelle invitation marquée par du 6. Et le 6, c'est, vous voyez, dans la numérologie, il y a toute une légende des noms. Mais ça, on le verra prochainement avec Karine lors d'une conférence La et des conférence, ouais, le ateliers dimanche. qui seront Mm, mm. proposés prochainement. Mais donc là, on va rentrer dans cette énergie 6 qui suit l'énergie 5 et toutes ces énergies viennent de toute une histoire en fait. Et l'énergie 6 nous invite à accueillir en fait toutes les dualités que l'on peut rencontrer dans la vie. Le jour, la nuit, le changement des saisons, les oppositions qu'on peut croiser à travers toutes nos expériences de vie, à travers aussi nos rencontres. Et ça va être particulièrement important parce que ce mois d'octobre, 6 et Balance nous invite à observer nos relations. Comment nous relationnons, comment nous nous positionnons dans notre manière d'accueillir l'autre. La Balance va vouloir aller vers un équilibre, une harmonie, une justice dans la relation. Et ça va être très accentué parce qu'on a Mars en balance, on a Mercure en balance, on va avoir Soleil et Lune le jour de la nouvelle Lune en balance, conjoint avec Mars. Donc il y a un désir
très fort, un feu qui est là et qui nous invite à vraiment aller vers cette notion d'harmonisation, vers cette notion de justice dans les relations. Et le 6 nous dit la même chose. Le 6 nous invite à accueillir les dualités, à accepter l'autre, entre autres, parce qu'il s'agit d'accepter tout dans la vie avec le 6, qui soit, et tout ce qui nous montre en fait des dualités. Hein, et dans nos relations, on est Est-ce que toujours... c'est nos dualités intérieures également? Ah oui, toutes les notions de dualité, bien sûr. Les doutes qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, par exemple, c'est une ombre du 6. Eh bien, c'est l'idée de dépasser aussi ces dualités intérieures. Mais si on revient à la notion, j'aimerais appuyer sur la notion d'amour dans ce 6 pour ce mois d'octobre, qui nous invite à accueillir l'autre dans toute sa différence, à accueillir l'autre même si on ne comprend pas, même si on n'est pas d'accord. Parce que le 6, c'est de l'amour sans condition. Il ne s'agit pas de se soumettre de manière... enfin, de se sacrifier. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de s'ouvrir à cette différence sans jugement. Voilà. Et donc, voilà, toutes les énergies du moment, je pense, nous dirigent, nous guident vers cette invitation. On a, par exemple, dans l'astrologie, on a aussi Pluton qui va se réveiller le lendemain de la nouvelle lune. Il revient en marche directe. Il sort de ce moment de position rétrograde. Et là, eh bien, il va accentuer encore plus ce désir de justice. Ça va être encore plus fort. Donc, bien sûr, ça peut mener à de la combativité. Ça peut réveiller notre feu. C'est là où il va falloir faire preuve de modération, de pondération. Donc, moi, je vous invite pendant ce mois d'octobre à ne pas nous perdre dans des tas d'autres informations, mais à nous dire, voilà, ce mois d'octobre, eh bien, si on veut surfer sur les énergies qui sont présentes, et on a un très beau trigone avec Saturne qui vient nous montrer qu'il y a des facilitations en termes de sagesse qui viennent nous porter vers cette direction. Donc, surfons sur cette vague et mettons tous nos efforts en commun, tous ensemble, pour pouvoir avancer dans cette direction. Et à chaque fois que vous allez vous retrouver, et moi-même, hein, dans un moment plus conflictuel, parce qu'il va, à mon avis, y avoir des opportunités de conflit, donc, ou de relations où il va falloir aller purifier. Eh bien, rappelons-nous cette intention de départ qu'on va semer en cette nouvelle lune, en cette période, pour, pendant un mois, nous concentrer dans cette direction. Et puis, c'est sympathique de savoir qu'on peut être tout un groupe à se donner cette discipline pendant ces semaines à venir. Et on fera un point, bien sûr, dans 15 jours, voir où on en est dans cette avancée. Alors, est-ce que tu as des questions, Karine, par rapport à ça? Alors, oui, j'ai plein de questions, mais je vais surtout indiquer aux personnes qui sont avec nous qu'il y aura ce petit temps à la fin de cette heure d'atelier Pétales de Rose où on aura un temps d'échange où justement ils pourront te poser les questions, voilà, où tu pourras éclairer plus profondément. Bien sûr, bien sûr. Ouais, Voilà. oui. Alors, j'ai pas épilogué trop sur l'aspect numérologique parce que ça suffit, les informations que je vous ai données dans l'instant. Rappelons-nous, le 6 nous invite à l'amour sans condition, à accueillir l'autre dans sa différence, accueillir l'autre même si il ne nous comprend pas, même si on ne le comprend pas, même si on n'est pas forcément d'accord. Et de la même manière, le faire avec nous-mêmes. Je rajoute ça. Donc, s'accueillir avec toutes nos facettes, nos ombres, nos lumières. Donc, tu parlais de dualité intérieure, eh bien, les voilà. On s'accueille, nous aussi, avec un grand amour et on s'observe avec nos moments où on n'est pas toujours dans la lumière
nos moments où on est dans la lumière, et on fait grandir ce cœur pour accueillir toutes ces facettes-là. Et plus on va les accueillir pour nous-mêmes, plus on va être en mesure de les accueillir pour autrui. Voilà, mettons vraiment, je pense qu'on a un magnifique chantier là, sous nos pas, en ce mois d'octobre, 6 Balance. Voilà. Merci pour ces éclairages qui nous mettent voilà, le pied dans ce mois d'octobre, les bras ouverts, quoi. On a vraiment envie d'accueillir. Oui, c'est ça. Et puis j'ai construit volontairement notre atelier Pétales de Rose dans cette direction-là. Donc je vais vous porter pas à pas avec des méditations et une relaxation qui vont vraiment ouvrir ce chemin. Hein. Donc on va commencer d'abord avec le corps. Hein, je vais vous partager quelques petits outils de mon coffre à trésors et qui me servent au quotidien. C'est vraiment des choses que je vis. Je vous donne vraiment des choses authentiques hein, que je goûte et qui me font beaucoup de bien. Donc, je vais me diriger vers la partie conseils, partage autour de l'hygiène physique. Hein, parce que notre corps, c'est notre temple. Et bien sûr, on a peut-être parfois plus envie d'aller travailler nos émotions, notre cœur, notre esprit. Et le corps est tout aussi important. C'est notre maison, et puis c'est lui qui nous véhicule, c'est lui qui nous permet d'être dans ce monde de matière. Et il a besoin d'être entretenu avec cœur aussi. Hein. Et ça demande parfois des efforts. Parce que, alors, certaines personnes ont le goût naturel du sport, de l'activité physique. Puis pour d'autres, c'est moins facile. Puis aussi, on peut rencontrer, comme on avait déjà partagé un petit peu la dernière fois, des limites physiques. Alors, quand on est confronté à des limites physiques, ben, ça demande plus d'efforts que d'aller quand même vers ce mouvement, vers cet entretien physique. Alors, ici, dans le moment présent, je vais présenter des postures qui peuvent être inspirées du Pilate ou du yoga ou de gym douce diverses. Bien sûr, c'est général. Ça veut dire que quelqu'un qui a un gros souci avec une articulation XY ne peut pas parfois faire tel exercice avec un genou. Une autre fois, c'est tel exercice avec l'épaule. Dans le cas présent, je vous confie des exercices un peu pour tous, ok? S'il y a des exercices que vous ne pouvez pas faire dans ce que je donne, l'idée, c'est que vous puissiez, à la limite, picorer un petit morceau de l'exercice et en faire une partie, ou bien l'adapter parce que vous avez aussi une créativité personnelle et une liberté. Il faut avoir confiance en soi dans le fait de pouvoir un peu jongler aussi avec des exercices qui sont donnés et de les adapter à votre propre corps. Et si la période est plus délicate, eh bien, dans ce cas, ce qui est vraiment nécessaire, c'est d'avoir quelqu'un qui vous accompagne pendant quelques temps, qui vous montre les exercices qui vont être appropriés. Hein. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des temps et ça m'arrive en ce moment. Donc, vous voyez, c'est d'actualité. C'est un long parcours que je fais suite à des soucis où j'ai eu des moments vraiment douloureux au niveau du bassin, voilà, la colonne vertébrale. Et actuellement, je suis en train de retrouver vraiment ma mobilité. Mais c'était le fruit d'un chemin, un fruit aussi de nettoyage de beaucoup de mémoires qu'on va aborder dans pas longtemps, hein, Karine. Et donc, vous venez découvrir ce qu'on partagera parce que c'est vraiment aussi une belle aventure que je vous raconterai. Et donc, ces moments que je m'offre actuellement, c'est tout simplement la rencontre avec un kinésithérapeute. Et je me suis attirée dans ma vie actuellement un kiné qui me permet pas à pas de retrouver le chemin de la mobilité du corps, mais avec mon corps à moi. Hein. Et voilà, et il y a des aides comme ça, mais c'est important d'aller les chercher. C'est important de les mettre en mouvement dans nos vies. Voilà, j'appuie sur ce point parce que ce bien-être dans notre corps est essentiel. Ok. Alors, pour ce soir,
J'ai choisi de repartir, bien sûr, avec la respiration qu'on avait découverte la dernière fois, donc la respiration thoracique, qui est un des référentiels de la gym Pilates. Bon. La gym Pilates, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle nous apprend à gainer les abdominaux, et ce gainage vient soutenir toute la colonne vertébrale. Donc c'est fondamental dans notre hygiène physique de bien renforcer notre musculature pour, avec le temps aussi, continuer à avoir une solidité avec cette colonne vertébrale et aussi une souplesse. Parce que le fait de gainer vos abdos, eh bien, va permettre d'utiliser les mouvements du dos de manière beaucoup plus libre. Les abdos viennent soutenir la colonne. Hein. Donc ça, c'est important de l'entretenir. Et le référentiel qu'on avait choisi, c'était un référentiel où on contracte l'abdomen et on respire au niveau thoracique. Donc, si vous avez besoin de retrouver la technique, vous allez dans l'atelier 1 et vous aurez tout de bien réexpliqué en début de séance. Donc, partant de ce principe, maintenant, vous allez associer cette respiration à une posture. Dans un premier temps, on l'associe à une posture qui est assez statique. Donc, moi, la position que j'ai choisie pour démarrer, c'est une position qui est conseillée dans beaucoup de cas, avec même pathologie. Comme ça peut répondre à beaucoup de personnes. Et donc, c'est un exercice de base. Je vais vous montrer mon petit dessin. Alors, c'est encore assez artisanal. Hein, j'essaierai de faire un peu plus gros la prochaine fois. Mais vous avez au moins l'image de la figurine qui est allongée sur le dos au départ, les pieds près des fessiers, les bras le long du corps. Et donc ça, c'est notre posture initiale. Vous allez serrer les abdominaux comme on a vu dans l'atelier 1. Et vous allez soulever avec ce gainage les fessiers pour venir en pont. Ça fait une ligne droite des épaules aux genoux. Vous voyez, c'est clair sur le schéma. Donc, si vous avez besoin ensuite de reprendre ce petit schéma, vous mettez sur pause, vous allez en arrière et vous regardez le dessin. Je vous explique. Donc, vous êtes dans cette posture, les fessiers sont levés, le ventre est gainé et là, vous allez commencer par respirer au niveau thoracique, puisque le ventre étant serré, vous ne pouvez plus mobiliser l'abdomen. Hein. Et là, vous allez avoir une contraction des fessiers, des cuisses, des abdominaux, et ça va venir renforcer toute cette zone du corps. Là, vous restez quelques secondes dans cette posture en hauteur, fessiers en hauteur, et puis vous redescendez au bout d'un petit moment, vous remettez votre dos au sol, vos fessiers au sol. OK? Et vous allez refaire cet exercice 3, 4, 5 fois. Vous pouvez aussi maintenir cette posture. Ça, c'est une version plus yoga, mais moi, je sais que c'est souvent quelque chose que j'aime faire. Je prends la posture et je la garde. Et je reste parfois 2 minutes dans ma posture. Vous voyez? Et je redescends. Mais vous pouvez le faire aussi dans cette dynamique. Ça, c'est plus pilates. OK? On monte, on tient, on redescend. On monte, on tient, on redescend. OK? Premier exercice. J'ai amené une petite variante. C'est la même posture, mais pour les personnes qui, au niveau musculaire, peuvent se le permettre. Et ceux qui ne pourraient peut-être pas se le permettre encore, imaginez que vous allez peut-être dans pas longtemps vous le permettre. Et donc, l'idée, c'est que quand vous êtes, je remets dans le même sens, quand vous êtes dans la posture du pont, eh bien, vous dégagez une jambe et dans le prolongement de la cuisse, la jambe s'étire. On a les deux cuisses parallèles. Il est pas simple, cet exercice à faire au niveau musculaire, à tenir. Donc, vous tenez, vous respirez et vous maintenez bien sûr un profond gainage de tout l'abdomen et des fessiers. Et alors, si vraiment vous avez besoin d'un petit soutien avec vos mains, c'est un petit peu de la triche, mais on vous offre ça. Hein, surtout pour justement ne pas faire tomber le dos n'importe comment, pour rester en planche. Okay,
Ces 2 exercices-là, ce sont des exercices qui sont d'ailleurs entre autres donnés par les kinés, hein, dans les cas de remobilisation corporelle. Donc franchement, vous pouvez y aller, c'est très très efficace, c'est simple, vous le faites chaque jour et ça vous permet régulièrement de décontracter tout le bas du corps tout en renforçant votre musculature. Voilà, ça c'est 2 exercices que j'affectionne particulièrement. Et puis, je le fais suivre aujourd'hui du petit cobra. Alors, voilà mon petit cobra. On est sur le ventre. Alors, bien sûr, quand vous passez d'une posture allongée sur le dos à une posture sur le ventre, pensez à vous tourner de manière respectueuse pour votre dos. C'est-à-dire, vous ne tirez pas n'importe comment pour vous relever. Vous pouvez aller voir des petits tutos qui vous montrent comment se relever sans se faire mal au dos. Et puis, c'est des habitudes à prendre. Et là, vous vous mettez sur le ventre. Vous allez maintenant faire un assouplissement de la colonne vertébrale vers l'arrière. Bon, vous voyez, la cambrure de la colonne à l'arrière n'est pas énorme. Je n'ai pas mis les mains sur le sol pour soulever complètement la colonne vertébrale. C'est des choses que vous pourriez faire. Mais dans un premier temps, on va rester dans des choses mesurées. Donc là, en même temps, vous pouvez gainer le ventre. Continuez à gainer le ventre. Là, on est dans une posture à ce moment-là plus pilate, de renforcement musculaire, tout en contractant tout le haut du dos. Donc là, vous allez mobiliser les épaules, la zone des dorsales aussi. Ça va éponger les muscles du haut du dos et ça va vous soulager, surtout si vous avez fait beaucoup d'ordinateurs, des postures assises. Donc ça permet vraiment de faire beaucoup de bien à la musculature du haut du dos. Et puis vous tenez, vous respirez. Et si vous êtes en gainage, respiration thoracique. Si vous prenez la filière yoga, petit à petit, si votre dos le permet, vous lâchez les contractions internes au niveau abdominal et vous rentrez dans cette posture d'assouplissement arrière en décontraction. On n'est plus dans la même énergie, on est dans une énergie de détente, malgré la posture qui reste tenue. Et là, on lâche. Et là, on va sentir les différences d'exercice qu'on peut vivre avec une même posture. Soit on est dans une formule de gainage, soit on est dans une formule d'abandon et de lâcher prise. Et les deux sont importants. C'est important, pas à pas, de marier ces 2 manières de faire bouger et vivre le corps. Donc voilà. Et puis, j'avais ajouté la petite bascule du bassin pour finir. Je pense beaucoup connaissent, mais ça peut permettre de faire une petite ponctuation finale ou transitoire entre des postures où on mobilise le bassin, vous voyez ici. Donc, on peut aller dans une rétroversion, antéversion, et c'est un assouplissement de la colonne vertébrale que vous associez à une respiration lente, longue et profonde. Vous inspirez, vous expirez au rythme de la bascule. D'ailleurs, vous pouvez choisir de comparer si vous préférez inspirer quand le pubis monte ou si vous préférez expirer, vous allez trouver. Vous allez le faire vous-même et goûter l'harmonie entre le mouvement et la respiration. Chaque fois en yoga, on est dans l'association du souffle et du mouvement. On marie le souffle et la conscience du mouvement et c'est ainsi que pas à pas, on retrouve ce silence intérieur. La respiration nous permet de lâcher au niveau du mental. Donc, c'est bien, par exemple, de faire sa gym devant la télévision, devant un petit feuilleton, parce qu'on a envie de se muscler. Mais c'est bien aussi, parfois, de n'avoir rien et d'être juste dans la respiration et la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire avec le corps. Donc voilà, ça c'était mes petits outils du jour. Bon, alors, on ne fournit pas les massages par contre. Hein. Pas encore. On n'a pas trouvé. On n'a pas encore trouvé comment faire. Voilà, je pense que... Alors, je vais regarder mon petit timing pour respecter l'horaire. Voilà, on va pouvoir passer à la prochaine étape. On est dans le bon temps. Hein.
Alors, maintenant, je vais vous inviter à une relaxation guidée. Donc, je vous ai écrit un texte en lien avec la saison. Avec Karine, on avait vraiment envie d'être dans l'instant et avec le goût des saisons qui passent et être en accord avec le moment qu'on vit, tout simplement. Alors, je vais faire honneur à l'automne aujourd'hui et aussi donc ce mois d'octobre qui est vraiment l'ouverture de l'automne et donc nous relier à la terre principalement pour aller chercher des énergies de puissance, de stabilité et aussi nous rappeler à quel point la nature est habitée de forces bienveillantes qui pourront justement énormément nous accompagner dans les temps à venir. Et ce mois-ci, faisons l'expérience d'aller plusieurs fois, si c'est possible, dans la nature pour aller recevoir toutes les belles énergies des arbres, des feuilles qui volent, des fleurs, des animaux. Voilà, oser regarder, prendre le temps de regarder les étoiles, le soleil. Mettons-nous en lien avec tous les éléments de la nature, parce que en plus on va travailler sur cet amour. Donc mettons-nous en lien avec l'amour que nous offre la nature. Et cette relaxation va nous guider vers ça. Donc je vous invite à vous installer confortablement. Bien sûr, comme vous le savez, ces ateliers, vous pouvez les revivre, vous les vivre par petits tronçons. Donc si vous voulez juste la relaxation, vous vous mettez à tant de minutes et vous avez la relaxation. Si vous voulez vous mettre pour les exercices physiques à un moment donné, pareil. Voilà, c'est fait dans ce sens. Hein. Des petits impromptus comme ça au moment où c'est le bon moment pour vous. Donc la dernière fois, j'avais utilisé des petits instruments, mais je vais être très vigilante parce que selon les appareils, il peut y avoir un son plus ou moins strident. Donc je vais être prudente avec mes petits outils musicaux dans l'instant. On va se laisser bercer par les mots et donc installez-vous confortablement pour commencer. Voilà, vous êtes confortablement installé. Vous allez prendre juste quelques instants pour relâcher le corps, décontracter les muscles du visage. Sentez la langue qui se décolle du palais. Lâchez les muscles des bras, du buste, des jambes. Là, dans l'instant, le souffle est libre, il passe librement. Vous goûtez l'inspire plus frais dans les narines, l'air qui passe et l'expire un peu plus tiède. Et je vais vous emmener dans quelques instants en balade. Laissez-vous simplement à présent guider par ma voix. C'est le temps de l'automne, la saison des feuilles qui volent. Aujourd'hui, je t'invite à une balade en forêt, sur ce petit sentier qui s'aventure là, dans l'ombre multicolore. Et tu commences ta promenade en respirant plus calmement. Continue de respirer et écoute dans cette balade le craquement des feuilles sous tes pas. Tu avances sur ce petit chemin dans la lumière tamisée du sous-bois. Les oiseaux à l'abri des branches chantonnent et tu sens un vent léger qui te frôle. Tu sens l'odeur des feuilles
la terre humide, odeur de champignons, de gouttes de pluie. Vision de bogues de châtaignes. Le calme accompagne la forêt qui s'enchante de jaune, d'orange, de marron cuivré. Continue d'avancer sur ce chemin douillet. Bientôt, ce chemin va s'élargir pour dessiner une petite place ronde au milieu de grands arbres. Dans cet espace, tu découvres au sol une étendue de cyclamènes sauvages. Regarde, la terre est recouverte d'une multitude de petites fleurs aux tons roses et blancs. Alors tu t'arrêtes pour contempler ce décor féerique. Prends le temps pour te nourrir de la beauté de ce lieu. Tiens, justement, devant toi, un tapis de mousse confortable se dessine et t'invite. Alors tu te visualises t'asseoir tranquillement pour t'ouvrir à l'énergie douce des fleurs. Accueille leur énergie tendre qui vient comme un baume sur ton cœur. Habite ton corps avec conscience, détends-toi et respire longuement, profondément. Inspire, expire. Inspire, expire. Ouvre-toi à la beauté des fleurs. Inspire, expire. Inspire, expire. Accueille la vibration de toutes leurs couleurs. Rose fuchsia, rose tendre, blanche. Inspire, expire. Inspire, expire. Reçois leur tendresse. Inspire, expire. Inspire, expire. Ouvre-toi maintenant au miroir que ces fleurs te renvoient. Regarde l'union de toutes ces fleurs. On dirait qu'elles se donnent la main. Vois la beauté de leur union. De la même manière, vois la beauté de chacune. Chaque fleur est unique et apporte sa couleur. Ainsi elle rend si beau ce tapis fleuri. Accueille ce message de sagesse chuchoté par la nature.
ne serions-nous pas, nous humains de la Terre, comme cette famille de cyclamènes sauvages, beaux dans notre unicité, beaux dans notre union? Goûte maintenant au silence intérieur, à ton souffle qui passe, plus frais à l'inspire, plus tiède à l'expire. Et tu sens ton corps avec conscience posé sur la terre. Relie-toi à toute cette force venant de la terre. Tu peux imaginer comme une onde généreuse qui vient te nourrir, comme une sève qui vient du centre de la terre. Son énergie est forte, soutenante, maternelle, sécurisante. Elle t'offre une vitalité puissante. Elle te remplit d'un amour de la vie ici, sur la terre, avec toutes ces expériences d'évolution. Accueille cette force de la terre qui t'aide à accueillir la vie comme elle est. À travers les arbres, les fleurs, les montagnes, les rivières, les océans, les étoiles, la terre nous accompagne. Elle nous guide vers des amis fidèles qui nous aident, nous rassurent, nous consolent. Se relier aux éléments de la nature ouvre à l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur nous rassure face aux mystères et épreuves de la vie. On se sent alors tellement accompagné, aimé. Reçois cet amour. Riche de cet amour puissant, remercie maintenant la terre. Offre-lui ta gratitude ainsi qu'aux fleurs, à l'eau de pluie, à toute la nature. Puis, enrichi de ces instants, doucement,
Tu vas revenir vers un état de conscience plus ordinaire. À nouveau, respire plus profondément et expire. Inspire, expire. Et remobilise un peu ton corps en bougeant les extrémités, les mains, les pieds. Laisse ton corps se mouvoir. Tu peux frotter les mains l'une contre l'autre pour te réveiller. Tu peux frotter le corps et t'étirer pour revenir dans un état de conscience totalement éveillé. Bien sûr, tu peux faire cette balade imaginaire autant que tu veux, quand tu as besoin de te poser, de te reconnecter à la nature, à la terre et que tu n'as pas forcément le moyen d'y aller tout de suite. Ce sont quelques instants, mais qui peuvent se vivre ainsi. Et puis, comme on le disait, allons en vrai, dans la forêt ou dans les jardins autour de chez nous, voir les arbres, les couleurs d'automne et nous relier à toutes les forces bienveillantes. Ok, pour moi, Karine, au niveau de ce moment de relaxation, et je vous invite maintenant à un temps de méditation différent. Donc là, je vais vous emmener avec moi dans un petit rituel. Comme je vous ai dit, on est dans un moment en direction de l'harmonie. Notre objectif de ce mois, c'est l'harmonie. Mois 6, nouvelle lune en balance. Justice, équilibre. Pour aller vers cette harmonie, vers cet équilibre, vers des relations de respect, il y a forcément des épurations à faire dans nos relations. Et il y a un nettoyage à faire en permanence qui s'appelle le pardon. Et je vais revenir vers cette sagesse hawaïenne qui m'est si chère, la sagesse du Pono. Donc, justement, on va aborder cette belle sagesse très prochainement, toutes les deux avec Karine, lors d'une rencontre. Et ce soir, je vous invite à vivre un petit rituel sur le pardon pour que cet appel aux énergies du pardon vous accompagne tout au long de ce mois. Et vous pourrez apprendre même cette petite phrase par cœur. Vous pouvez la réécrire à votre manière, si c'est préférable pour vous. Alors là, vraiment, aucun souci là-dessus. C'est l'intention qui est importante. Donc, en fait, chez les Hawaïens, ils disent que quand la charge dans nos vies, quelle qu'elle soit, devient trop lourde, qu'on ne sait plus très bien pourquoi ni comment on en est arrivé là, ça peut être de multiples situations. Eh bien, on ne cherche plus à comprendre quoi que ce soit et on pardonne à tous et à tout. Et les sages hawaïens dans les tribus anciennes pratiquaient cet appel au pardon, cet appel aux énergies du pardon en permanence. En fait, ils se nettoient en permanence, sans forcément chercher à tout comprendre et à tout analyser. Ils sont dans cette dimension intérieure de se dire, de toute façon,
il y a des fois où je blesse quelqu'un sans le vouloir. Il y a des fois où je suis blessée moi-même par d'autres situations. Et, euh, et l'idée, c'est que on a toujours quelque chose à nettoyer. Alors, c'est là donc un appel aux énergies du pardon, mais de manière donc très large. Hein. On ne rentre pas dans des choses précises, on est dans quelque chose de très large où le mental lâche prise et on se remet dans les bras de l'univers. Et ça aussi, c'est une des sagesses magnifiques hawaïennes, que celle de s'en remettre à, dans les bras de l'amour, dans les bras de la source créatrice. Quand on ne sait plus quoi faire, quand on ne sait plus comment faire. Et ça peut être dans des petits détails aussi de la vie. Ça pourra être dans nos moments face à des relations à venir qui vont peut-être parfois nous demander des choses qu'on ne comprend pas, des dépassements de nous-mêmes. Eh bien, remettons-nous dans les bras de l'amour, de l'univers, et demandons à ce que les énergies du pardon nous nettoient, nous habitent de plus en plus profondément. Et c'est tout. Et on laisse l'univers porter les fardeaux qui sont encore là en nous à ce moment-là, et on laisse faire, on lâche prise, on remet le fardeau dans les mains de la source. Donc c'est une des visions de cette sagesse hawaïenne, et je pense qu'elle peut énormément nous accompagner, nous aider dans cette période-là de ce mois 6. Alors je vais vous partager un peu plus précisément cet appel aux énergies du pardon. Déjà, c'est bien de pouvoir un peu sacraliser votre moment. Donc, ça peut être n'importe quel moment de la journée, quand vous avez de la disponibilité. Mais peut-être un matin, voilà, c'est encore un peu endormi autour de nous. Vous allumez votre petite bougie, vous ouvrez un peu la fenêtre et vous entendez le vent, la pluie, les éléments de la nature. Okay. Vous pouvez aussi, le soir, sous les étoiles, faire ce même rituel. L'idée, c'est que vous puissiez vous trouver un moment où vous êtes en paix. C'est un moment où vous mettez de la beauté. Voilà. Donc, vous êtes installé et vous allez confier votre prière à l'univers. Et donc, ces mots que je vais vous partager, ce sont des mots que j'ai reçus moi-même à travers l'expérience d'une personne qui a écrit un joli livre sur son aventure de vie au cœur même de la forêt hawaïenne avec les sages. Et donc, elle ramène son expérience. Et voilà, en l'occurrence, quelques mots que je n'ai pas écrits moi-même. Je les ai juste un petit peu remis en ordre. Mais l'intention, c'est vraiment des mots qui viennent d'une parole vivante et qui a été transmise par ces sages d'Hawaï. Donc, je vous lis cette prière. Ici et maintenant, je choisis de pardonner pour ce que j'ai dit ou fait, n'est pas dit, n'est pas fait. Le pardon s'exprime pour moi, mes ancêtres et ma lignée future. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont blessé et de libérer tous les liens invisibles qui me retiennent à ces personnes et au passé. Je ne garde rien en moi. Je relâche tous les nœuds invisibles qui auraient pu se créer. Cette petite prière, vous voyez, elle est toute simple, mais elle est immense. D'abord, vous choisissez de vous pardonner. Et vous pardonnez pour tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez fait, pas dit, pas fait. C'est énorme. Je vous invite vraiment à vivre cette phrase et à la refaire et à la refaire, à la prendre par cœur
pour qu'elle puisse se dire vraiment avec tout votre cœur. Ensuite, le sujet s'élargit. Vous sentez que ce pardon que vous vous offrez à vous-même s'exprime aussi pour vos ancêtres et votre lignée. Vous ouvrez votre intention dans le fait de pardonner aussi à toute votre lignée, pour les héritages bien sûr qui auraient pu être là. Et vous ouvrez encore un peu plus à ceux qui vous ont blessé. Parfois, il y a des choses qui sont très blessantes. On peut ne pas avoir envie de pardonner. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de subir les choses et de négliger ce qui a été fait. Il ne s'agit pas de ça. Mais au-delà d'un positionnement qui peut être ferme, avec même parfois une nécessité de distance, il y a le goût, la joie de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Parce que c'est là qu'on va permettre à l'énergie de guérison qui va découler de cette intention de venir couper, libérer les liens invisibles qui se tissent avec les personnes pour lesquelles on conserve de la colère ou de la rancœur. Donc il ne s'agit pas de nier la colère, de nier les émotions, pas du tout. Mais on les évacue parallèlement, en conscience, tout en travaillant pas à pas ce pardon. Bien sûr, si vous sentez que c'est prêt. Hein. Mais personnellement, je ne ressens pas forcément le besoin d'attendre pour pardonner. Voilà. C'est vrai que parfois c'est important et j'entendais ça chez Géraldine dernièrement, cette notion de ne pas négliger la colère ou l'émotion douloureuse qui peut être là parce que c'est humain, hein, et que c'est important de la reconnaître et de ne pas l'enfouir. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Dans mon expérience de vie, le pardon aide aussi à libérer cette colère. Se donne la main, ces deux intentions-là. Donc, vous voyez la beauté de cette prière qui fait un tour d'horizon de tout. Pardon à moi-même, pardon pour la lignée, pardon à celui qui m'a blessé. Et là, vous mettez une majuscule magnifique à ce travail de relâchement de tous ces nœuds invisibles qui se tissent entre les gens, entre nous et tous les acteurs de nos vies. Hein. En énergétique, il est clair que tant qu'on est dans le fait de garder des émotions et des rancœurs et des colères, il y a des cicatrices, des traces dans nos champs magnétiques et qui marquent nos vies, qui influent de manière moins constructive nos cheminements. Donc les Hawaïens sont aussi des chamans. Hein, ils nous invitent à faire ce travail en énergétique. Cette prière, c'est une manière chamanique aussi d'aborder donc le travail de guérison et que nous verrons d'ailleurs tout particulièrement bientôt. Oui, alors tout bientôt, je vais me permettre de le remplir. On se retrouve dimanche soir à 20h30 pour te découvrir et t'entendre davantage nous parler de toi, Sylvie. Donc c'est un rendez-vous à ne pas louper ce dimanche en direct sur ADN pour te découvrir, Sylvie. Oui, et pas que moi, parce que je vais aussi justement aller sur ce sentier du travail énergétique. Absolument découvrir aussi ce que tu vas pouvoir nous proposer dans les ateliers à venir. Oui, Mmh. oui.
On va ouvrir ce chapitre justement des rituels, de cette attitude guérissante qu'on peut mettre dans nos vies à travers des pratiques inspirées des chamans, inspirées de certaines sagesses qui revendiquent voilà, tout ce travail sur l'amour et apprendre à le faire soi-même. Devenir le plus autonome possible. Oui, c'est ce qui me motive beaucoup. Pour être Le temps passe vite, Sylvie. On approche de cette heure d'atelier que tu nous offres sur ADN. Peut-être peut-on inviter les personnes qui sont avec nous réunies à nous poser les petites questions voilà, bien qui sûr, viendraient bien pour sûr. l'instant. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions, c'est le moment. Il y a Chantal qui a demandé si tu pouvais dicter lentement la prière. Je propose que peut-être on puisse la poster dans les commentaires de YouTube. Qu'est-ce que tu en dis, Sylvie? C'est pas que je veux pas, c'est Oui. que c'est au niveau des droits de texte de cette prière. À ce moment-là, on mettra donc l'origine de ce texte, hein, afin que ça respecte l'auteur qui a voilà, offert cette Absolument. prière. Ou Bien sinon, sûr. on te réécoute et puis on prend note en faisant pause Alors à c'est chaque vrai que c'est facile à faire, mais moi je suis tout à fait ouverte hein, à cette idée. Alors, avez-vous des questions sur les énergies du moment, sur les postures que Sylvie nous a présentées ce soir? N'hésitez pas. J'en profite donc effectivement pour rappeler que le prochain atelier Pétales de rose, donc ce sera le 19 octobre à 18h30. Voilà, toujours pour 1 heure de moment de communion tous ensemble, de douceur, de poésie, de méditation, de relaxation. C'est vraiment un moment cocooning. C'est tout à fait ça. Voilà, alors Et c'est que vous puissiez vraiment picorer dedans ensuite. voilà, picorer ce qui inspire, ce qui est le besoin de l'instant aussi. Et puis n'hésitez pas à partager, à relayer autour de vous. Ce sont toujours des moments qui font du bien. Alors voilà, c'est vraiment fait pour être partagé. Oui, tout Puis à fait. C'est fait dans cet esprit et donc n'hésitez pas voilà, à faire goûter ces outils qui peuvent à un moment donné vraiment soutenir quelqu'un. Hein, c'est offert, c'est un moment de discipline partagée, des petits secrets partagés. Donc voilà, en effet, c'est l'idée du partage. la malle à trésor, la malle au trésor de Sylvie Roucoulès. Voilà. Ouais, ouais. Puis c'est le fruit d'un long chemin, hein, je peux vous dire que c'est des choses très simples, mais parfois ce qui est tout simple, on met longtemps à y arriver. Oh C'est, là là! et c'est précieux parce que ça peut se fondre dans nos vies avec beaucoup de facilité. La complexité, c'est de d'être dans cette discipline. Voilà, c'est de la mettre en place. Elle est là la plus grande difficulté. Mais justement, ce que tu nous offres ici sur ADN, c'est aussi cette régularité finalement de se retrouver tous les 15 jours. C'est Oui, aussi cet élan voilà, récurrent voilà, qui nous soutient. oui, c'est vrai, c'est très juste. C'est aussi dans cette idée qu'on a construit ça, c'est qu'il y ait une sorte de rendez-vous régulier pour semer cette envie aussi de cultiver une hygiène régulière, un retour à soi concret, pour de vrai. Pour de vrai. Ben oui, oui, c'est pas le tout de parler, mais effectivement, il faut aussi mettre en action. Oui, c'est Euh, vrai, on n'explique pas grand-chose dans cet atelier, c'est pas le but, c'est pas le moment. Là, on n'est pas dans, voilà, dans un flot d'enseignement. On est dans un partage d'un moment retour vers soi.
Patricia, je vais me permettre de répondre à Patricia, donc qui demande s'il y a un replay. Effectivement, donc sur la chaîne ADN sur YouTube directement, les ateliers pétales de rose de Sylvie Roucoulès sont en accès libre, donc à revoir et à revoir autant de fois que l'on souhaite et que l'on en a besoin. C'est ça. Euh, Il n'y a pas trop de questions, hein? non, il n'y a pas trop de Tout questions. est clair. Voilà, voilà, absolument. On va finir dans les temps pour ce deuxième rendez-vous. Voilà, on maîtrise bien, tu vois, finalement, le timing, Sylvie, c'est super. Ça y est, on a trouvé notre rythme. Et puis, du coup, je me permets également de rappeler que l'on te retrouve pour te découvrir dimanche 10 octobre à 20h30 sur ADN, où l'on pourra voir un petit peu ce que tu vas nous proposer pour devenir autonome vis-à-vis du nettoyage énergétique, Oui, entre oui, autres. Hein, c'est ça. voilà. Je vais vous faire découvrir ce parcours de plus de 30 ans et qui pas à pas m'a offert des outils, des réflexions, des rencontres et ces fameuses pratiques énergétiques qui, pour ma part, sont d'une aide précieuse dans ma vie. Et plus je les vis, plus je me rends compte voilà, de l'efficacité de ces approches et puis la beauté de toutes ces sagesses qui aujourd'hui ouais, c'est une joie pour moi de le partager parce que avec le temps, ça devient vivant, voilà, dans ma vie. Ça chante dans mon cœur et c'est le plaisir de l'offrir. Donc, on verra tout ça dimanche dans un Voilà, donc premier temps de rencontre. Ouais. absolument. On aura plus de temps, du coup, de déployer tout ça tranquillement. Oui, je Donc, dévoile pas trop pour l'instant parce que l'idée, c'est voilà, c'est de se partager ça dimanche tranquillement ensemble. merci infiniment, Sylvie, pour ce deuxième rendez-vous pétale de rose partagé. Merci à chacun, chacune d'avoir été présent, d'avoir contribué à l'énergie de cet instant. Et puis, on vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à revivre ce temps-là. Belle fin de journée. Au revoir, Sylvie. À très bientôt, à dimanche. Oui, à très bientôt, Karine. À bientôt. Au revoir à tous.